16 juin, vous pouvez vous asseoir. Donc, on va commencer. On a le forum. Et là, c'est la leçon de l'ordre du jour en 1.2, tel que rédigé sur les copies remises au nom du Conseil. Qui propose? Madame. Ah oui, je vais continuer. Oui, désolé. Donc, c'est l'adoption de l'ordre du jour en 1.2 qui propose. Madame Prince, appuyée par. Morissette. On arrive à la première période de questions. Peut-être qu'on peut garder les questions pour la fin, étant donné que en fait, c'est une séance extraordinaire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la deuxième période de questions. Donc, en 4.1, c'est le dépôt d'un procès verbal partiel du comité consultatif d'urbanisme du 10 juin 2025. Donc, c'est simplement pour prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès verbal partiel de la réunion du 10 juin du comité consultatif d'urbanisme, tel que rédigé sur les copies remises aux membres du Conseil le 13 juin 2025. Simplement un dépôt. 4.2, donc, ça concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, dans ce cas-ci, considérant les objectifs et critères contenus au règlement 12.05 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les demandes soumises à ce règlement, donc, est reçu par le service d'urbanisme et du développement durable, considérant les recommandations du CCU du 10 juin 2025. Donc, il est donc proposé d'approuver le projet suivant, c'est-à-dire des modifications travaux autorisés 67 rue Blainville-Ouest. Ça, c'est dans le fond l'ancien bâtiment de la Maison François là, qui va être utilisé par le restaurant pour aménager un centre d'hébergement d'urgence et de transition. Donc, pour autoriser les modifications suivantes, que le vinyle soit remplacé par du cannexel blanc, que les allèges et côtés soient en mur préfini de 6 pouces, couleur sable en cannexel, que les linteaux ornementaux soient tels qu'existants en bois peint, que les deux portes latérales aient des fenêtres demi permettant l'installation de barres paniques et que les corbeaux soient retirés. Madame Prince? Oui, par? Mélangé. On passe au volet 5, adjudication contractuelle. Donc, dans ce cas-ci, je vais lire la résolution. Attendu que lors de la séance extraordinaire du 10 juin, le Conseil municipal a adopté la résolution 2025 révision 335 relative à l'adjudication du contrat 2025 révision 73. Considérant que M. le maire, moi-même, a exercé son droit de veto à l'égard de cette résolution le 11 juin, en vertu de l'article 53 de la loi sur les cités civiles, tandis que la résolution est en conséquence soumise à nouveau pour décision lors de la prochaine séance du Conseil, qui est aujourd'hui. Entendu les inondations et les refoulements d'égouts qui sont survenus le 9 août 2024 en raison de la tempête d'Élie et qui ont touché des centaines de résidences. Entendu que la tempête du 9 août a démontré que plusieurs immeubles thérésiens étaient vulnérables au refoulement d'égouts. Attendu la soirée d'information. On a enlevé le bout de la phrase. Attendu la soirée d'information qui a eu lieu le 30 octobre 2024 au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville, afin de revenir sur les causes des impacts de la tempête du 9 août 2024. Attendu la soirée d'information qui a eu lieu le 25 février 2025 au Centre culturel communautaire Thérèse de Blainville, afin de dévoiler un plan d'action visant à protéger notre ville et nos citoyens des inondations des refoulements d'égouts, tandis qu'un programme d'inspection d'accompagnement pour réduire la vulnérabilité de certains bâtiments de la ville de Sainte-Thérèse aux inondations et au refoulement d'égouts a été adopté à l'instance du Conseil du 3 mars 2025. Attendu que 156 citoyens se sont inscrits à ce jour sur la liste d'attente pour profiter du programme d'inspection et d'accompagnement. Attendu que suite à un appel d'offres public pour les services d'experts en bâtiment et en plomberie pour les années 2025 à 2027, pour la mise en œuvre du programme d'inspection et d'accompagnement pour réduire la vulnérabilité de certains bâtiments de la ville aux inondations et refoulements d'égouts. La ville a reçu 2 soumissions. Attendu que l'évaluation des soumissions s'est faite par voie de pointage à l'aide d'une grille d'analyse. Attendu que reçu trouvé conforme une soumission au montant de 1 215 142,47, taxes incluses. Attendu que l'article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes permet à la ville de s'entendre avec ce seul soumissionnaire conforme afin de conclure un contrat à prix moindre que celui proposé
lors du dépôt de la soumission, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec l'estimation établie par la Ville, tandis que la soumission conforme est révisée de JFSA Québec, incorporé, au montant de 1 200 247 92 a été recommandé pour acceptation. Tandis la confirmation d'une aide financière maximale de 487 004 accordée dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale, planification et mise en œuvre de projets issus des plans climat, donc soit le ATCL volet 2, tandis qu'un montant de 640 500 a déjà été réservé aux excédents de fonctionnement affectés. Donc, résolu que la soumission de JFSA Québec, une firme de Gatineau, pour un montant de 1 200 247 92, taxes incluses pour les services d'expert en bâtiment et en plomberie pour les années 2025, 2026 et 2027 pour la mise en œuvre du programme d'inspection et d'accompagnement pour réduire la vulnérabilité de certains bâtiments de la Ville aux inondations à l'effondrement d'égout, selon le contrat 2025-73, soit accepté par le Conseil municipal. Donc, dans le fond, la résolution aussi, c'est pour que le contenu du cahier des charges et la soumission de tous les documents afférents constitue le contrat entre la Ville et JFSA. Et nonobstant toute disposition contraire, sur réception de la présente résolution, le contrat devient complet, sans autre formalité ou avis, et sans nécessité de signature de contrat. Propose. Appuyé. Mme Bélanger, appuyé par M. Millette. C'est ça que tu voulais changer. Pour changer, c'est propose. Ouais, c'est ça. Ça va juste un petit mot pour expliquer pourquoi je l'ai proposé. Juste avant. Ah non, ben, si vous Ben, parlez, levez la main. Non, Ben, c'est madame. parce que moi, Ben, je sais. je veux Non. déclarer un intérêt. OK. C'est important. Hein? Je veux juste dire que je sais que je ne suis pas en conflit d'intérêt. Par contre, je veux juste informer la population que j'ai une maison à mon nom au 53 rue Napoléon à Sainte-Thérèse qui était inscrit dans le programme. Mais vu que c'est un programme qui est offert à l'ensemble de la ville, ça ne va pas en raison d'être en conflit d'intérêt. Mais officiellement, la maison est à mon nom et de ma fille, mais elle lui appartient. Moi, c'est un nom pour qu'elle ait droit à avoir eu son financement. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Et j'ai déjà déclaré dans mon déclaration d'intérêt qui est finie. Mais je voulais juste le mettre en perspective, au cas qu'on ne sait jamais des fois. Le document que vous possédez personnellement. Oui. Ben, il était. Parti. Ma fille, elle appartient, mais Il y a un document notarié qui dit que ça y appartient pas vraiment. un document notarié qui dit que ça ne m'appartient pas, mais sur le contrat de la ville, je suis pas fait. C'est juste ça que je voulais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des intérêts à déclarer par rapport à ça? Mais moi, j'aurais juste voulu dire un petit mot, là, parce que j'étais prête à proposer cette résolution-là, puis je veux expliquer le contexte dans lequel je me suis dépêchée de la proposer. Est-ce que je peux... Oui. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancée en politique dans la foulée de ce que j'ai moi-même vécu comme citoyenne et riveraine de la Rivière-aux-Chiens. Dès 2010, moi et mon conjoint à l'époque, on a été... Ah, ok, je vais parler plus fort. Non, c'est parce qu'il y a des personnes qui parlent en même temps. Juste une personne à la fois, s'il vous plaît. Si vous voulez... Non, mais je ne vous parlais pas, je chuchotais à ma collègue. Non, je comprends, mais ça nous dérange. Ah, mais excusez-moi de m'avoir porté. Madame Bélanger, vous pouvez continuer. Dès 2010, moi et mon conjoint à l'époque, on a été les premiers, à ce que je sache, à tirer la sonnette d'alarme au conseil municipal sur les risques d'inondation. Nos inquiétudes répétées n'ont pas eu la résonance qu'on aurait souhaité à cette époque. S'en est suivi les inondations de 2017. Suite à ça, quelques apprentissages et ajustements se sont faits pour améliorer la réponse à ce type de situation d'urgence. Puis finalement, l'inondation du mois d'août 2024 a démontré qu'on pouvait certainement mieux aider nos citoyens dans notre réponse collective aux situations d'urgence. Puis, dans le fond, cette inondation, bien que catastrophique dans tout le Québec, a eu au moins l'avantage d'impliquer davantage de parties prenantes dans la volonté de faire des projets novateurs pour aider concrètement nos citoyens, parce que soudainement, ça touchait l'ensemble des districts. Donc, c'est pour moi particulièrement
permettra de soutenir concrètement les citoyens victimes des aléas des changements climatiques. Parce que aussi j'en parle depuis 15 ans maintenant et pas uniquement depuis le 9 août dernier. Le nouveau Conseil de 2021 est résolument plus déterminé que jamais à supporter les citoyens pour faire face aux risques d'inondation, en plus de nouveaux membres à la direction générale avec des compétences pointues en gestion de l'eau. Tout ça a permis d'innover pour offrir des solutions concrètes et créatives à vitesse grand V. Le tout dans le respect des règles qui encadrent les municipalités en matière de subventions citoyennes. C'est pas tout le monde qui le savent, parce qu'on a vu ça passer sur les réseaux sociaux, mais une municipalité n'aurait pas pu légalement dédommager directement des citoyens pour des dégâts suite à des inondations. Donc, je me permets de le mentionner parce qu'il y a toutes sortes d'informations fausses qui sont véhiculées. Voilà, je pense aussi que si on souhaite vraiment régler le problème des inondations, il faut écouter la science, admettre qu'on peut tous améliorer notre réponse aux situations d'urgence, puis admettre aussi le fait que culturellement, on est peu connaissant de la gestion de l'eau, de telle sorte qu'en faisant cette prise de conscience-là, ben, on puisse mieux entrevoir où on peut faire des améliorations. C'est tout. Monsieur Tremblay, est-ce que ça vous dérangeait peut-être de faire un petit topo sur les prochaines étapes qui ont été faites? En tant qu'élu, j'avais voulu parler aussi, mais après M. Tremblay, ben oui, pas de problème. Oui, dans le fond, quelles sont les prochaines étapes pour ce programme-là? Les préinscrits ont reçu un courriel vendredi dernier avec l'ouverture de l'inscription officielle. Donc, les gens qui s'étaient préinscrits là, ce printemps ont jusqu'au 30 juin pour finir leur inscription et garder leur priorité au programme. Par la suite, on va relancer un peu tous les citoyens pour les inscriptions parce qu'on a quand même 300 places en 2025. Suite à l'adjudication du contrat aujourd'hui, la réunion de démarrage est déjà planifiée. On avait bloqué une plage horaire préventivement. On va pouvoir la tenir avec le soumissionnaire qui a remporté l'appel d'offres pour qu'il mette en place notre programme qui est assez chargé. Quand on a conçu le devis pour ce programme-là, on s'est placé un peu en innovation par rapport aux autres municipalités parce que ce genre de programme-là aussi complet n'avait jamais été fait nulle part ailleurs. Fait que ça a pris un certain temps de développer, mais ça va après ça, les JFSA qui vont devoir mettre en œuvre le programme, ils ont tout un paramétrage à faire parce que quand les gens vont recevoir une inspection, ça va être les inspecteurs vont travailler sur leur tablette, puis tout ça va être transporté directement dans une base de données en ligne sécurisée qui va permettre une belle efficacité dans la gestion. Puis ça va nous permettre aussi comme ville de pouvoir suivre chacun de nos dossiers puis de faire une gestion assez responsable du mandat parce qu'il nous tient à cœur et on veut que ce soit bien fait. Là. Donc, les inspections, les prises de rendez-vous vont commencer cet été, mais les inspections comme telles vont commencer au cours du mois d'août parce que le temps que notre mandataire, JFSA, puisse mettre en place toute cette solution-là, puis toute la programmation exigeante qu'on leur a demandé, bien, ça va leur prendre un certain temps, plus la gestion d'engager des personnes. Mais en tout cas, cela dit, le programme part cet été, les inspections vont débuter au mois d'août, puis on va réussir à faire, s'il y a 300 inscrits, on va réussir à faire nos 300 inspections en 2025, puis s'en suivra les 300 autres places en 2026. Là, donc c'est très bien parti. Puis là, ben, les gens ont déjà reçu un courriel, là, les avisant, dans le fond, qui peuvent commencer à compléter le formulaire. On a envoyé ça vendredi dernier. Exactement. Le formulaire est prêt. Donc, oui, le formulaire est prêt, puis il peut accueillir des... on a des exigences avec la protection des renseignements personnels là, comme administration publique. Puis il y a eu un petit peu de travail pour que notre formulaire puisse accepter des pièces jointes, des vidéos et des documents, puis que ce soit entièrement sécurisé dans des serveurs hébergés au Québec. Fait que là maintenant tout est en place pour bien traiter ça de façon responsable. Ouais. Excellent, oui, M. Vézina. Ah ben oui, ça
partir de ce moment-là, on a mis un programme en place qui était innovateur. Je ne vais pas faire de nouveau ville qui faisait ça. On a décidé que toutes les interventions qu'on faisait dans chaque rue, on était pour séparer, parce qu'avant, on avait juste seulement des égouts unitaires. Tout ce qui était en bas de la côte de Sainte-Thérèse, c'était tous des égouts unitaires. Bon, à partir de l'an 2000, chaque fois qu'on faisait une réfection de rue, on a décidé de séparer les eaux pluviales et les eaux de pluie. Donc, à partir de l'an 2000, et non, ça fait quand même pas si longtemps, ça fait seulement 25 ans, on a décidé de séparer toutes ces eaux-là. À partir de ce moment-là, toutes les rues qui ont été au nord de la voie ferrée, à chaque fois qu'on intervient, on sépare les eaux. La dernière rue qui a été faite, c'est la rue Maurice, et la séparation des eaux a été faite. Malheureusement, dans le sud de la ville, on ne peut pas faire ça. On a fait faire une étude, puis pour installer un égout pluvial, il aurait fallu creuser à 10 mètres. Puis on est dans le roc, dans notre secteur. Donc, ce qui a été décidé de faire pour régler les problèmes d'inondation d'égouts, on a fait un bassin de rétention à l'église de Cœur Immaculé de Marie en 2015. On a décidé de faire un bassin de rétention pour régler le problème de refoulement d'égouts. Malheureusement, le débit a été en surcapacité et donc il n'a pas été capable de prendre ces pluies-là parce que le bassin de rétention avait été calculé pour une pluie aux 25 ans. Donc, débit, ça a été une pluie aux 20 000 ans, aux 25 000, ou je ne sais pas trop quoi. Alors, quand débit est arrivé, le lundi, je suis arrivé dans le bureau du maire et j'ai demandé, j'ai dit là, il faut faire des problèmes, il faut régler les problèmes de refoulement d'égouts et des problèmes d'inondation, il faut trouver des solutions. Puis j'ai dit, là, je viens t'offrir mon aide de façon non partisane. On va régler le problème pour la population, mais on ne fera pas de la petite politicolerie, comme que j'ai entendu tout à l'heure. Puis, on a travaillé. C'est parce que c'est ce que vous venez juste de faire. C'est quoi ce commentaire? Vous pouvez continuer. Et à ce moment-là, on a travaillé ensemble, Mme Bélanger, le maire, M. Mello et moi. On a formé un comité, on a travaillé pour l'ensemble de la population. Puis on a trouvé ce programme-là, on a trouvé les sommes, on a dégagé les sommes pour y aller. Et oui, on a travaillé pour la population ensemble. Le maire m'a nommé comme substitut à la régie des eaux, à la régie de l'assainissement des eaux. Un substitut, moi je vais à chaque séance pour donner mon expertise, donner mes idées. Et oui, on est arrivé à des belles solutions qui s'en viennent au poste de pompage sur le pouvoir des jardins et le pouvoir Lavelle, et ainsi qu'à l'usine de traitement des eaux. Ce qui va être fait, c'est que les eaux vont être, pendant les périodes de grosses pluies, parce que c'était mon objectif, quand il va y avoir des grosses pluies, l'eau va être retenue à Blainville, et pour nous libérer l'émissaire entre Sainte-Thérèse et la rivière des Mélides à 100% dédié aux eaux de Sainte-Thérèse. Donc, au début, on disait que Blainville utilisait notre eau. Mais là, quand il va y avoir des grosses pluies, Blainville va garder son eau, puis Sainte-Thérèse aussi, l'eau de Sainte-Thérèse aussi. Tout ce qui va être purifié ne descendra pas, puis c'est l'eau de pluie qui va être envoyée directement à la rivière des Mélides. Ensuite de ça, on va avoir fait installer une génératrice que s'il manque d'électricité, on va continuer à pomper de l'eau Blainville. Puis en plus, il va y avoir un bassin de rétention au boulevard des Jardins et le boulevard Labelle qui va être capable de maintenir environ 1h30 de tous les débits d'eau. Donc, on va pouvoir pomper à Blainville qui manque d'électricité, qui en est pas. On va pouvoir l'envoyer dans le bassin. Et Blainville enverra plus. Ça part en même temps, j'ai la misère à suivre, c'est vraiment dérangeant. Ces deux mots n'arrêtent pas, c'est dérangeant. Désolée d'avoir coupé, ça arrête. Ah oui. On m'excuse. Parce que je me demandais si on pouvait sortir autant de l'ordre du jour. C'était comme une question. Ben, c'est lourd. C'est l'utilisation qui donne les droits de parole, M. le Président, vous pouvez Oui, alors, j'essaie de. Là, à ce moment-là, quand ces travaux-là vont être faits de plusieurs dizaines de millions de dollars, il y a beaucoup de problèmes qui vont être réglés, puis on espère que ça va régler certaines
ça qu'on a engagé recommande. Et moi, je n'ai pas été inondé chez moi. Puis ma fille qui est à côté de chez moi, elle a été inondée. Donc, l'expertise qu'on envoie aux citoyens va vraiment régler des solutions. Moi, j'étais monté comme ça, puis je n'ai pas été inondé. Mes égouts ont été bloqués environ pendant 5 heures de temps. Je ne pouvais plus envoyer d'eau à la ville. Mais la manière que j'étais installé, je n'ai pas été inondé. J'ai envoyé de l'eau dehors. Ça va être un beau programme. Puis ça fait... moi, je suis fier parce que ça fait depuis 25 ans que je travaille sur les problèmes de reflux urbain. Moi, j'ajouterais simplement que moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique peut-être vers 2008, la politique municipale à Sainte-Thérèse. Quand j'ai été élu conseiller, en fait, ce que je trouvais très valeur, c'est que les seules mesures que la ville avait mis en place, c'était un plan de communication avec des sacs de sable. C'était ça la solution pour contrer les inondations. Un plan de communication avec des sacs de sable. Et là, je suis très content qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Et en ce qui concerne le programme d'accompagnement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, quand j'ai souligné le fait que c'est sûr que la ville a des actions à prendre, on a pris des mesures, mais qu'il fallait aussi s'assurer que les citoyens soient bien protégés. Puis je parlais des clapiers. Je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires qui étaient pas toujours agréables, qui parlaient de clapiers, mais en fait, il faut aussi, c'est pour ça que le programme d'accompagnement le programme de diagnostic pour lequel le contrat est voté aujourd'hui, c'est à ça qu'il va s'attaquer aussi, s'assurer que les clapiers et les autres mesures, dans le fond, dans les maisons, soient correctement installées. Donc, tu sais, des fois, c'est sûr qu'on soulève quelque chose, on peut se faire accuser de dire, ben là, vous voulez mettre ça sur le dos des citoyens. Non, comme j'ai toujours dit, nous, la ville, on va faire notre part, mais il faut aussi s'assurer que les citoyens, si les élus sont en charge, il faut que leurs installations soient capables de supporter. Je suis bien content qu'on en soit arrivé à l'adoption de ce programme d'accompagnement, puis je tiens à féliciter M. Tremblay, parce que c'est lui qui a porté le dossier, c'est lui qui a développé les deux programmes d'accompagnement, puis le programme de subvention qu'on va adopter bientôt. Donc, félicitations, parce que c'était, effectivement, ça n'existait pas nulle part. Il fallait l'imaginer. Puis, c'est sûr, ça demande quand même, beaucoup d'énergie. Puis, je pense qu'on va devenir une référente. D'ailleurs, en fait, la ville de Rosemère, dans le fond, va s'inspirer très fortement de notre programme d'accompagnement. Ils ont aussi obtenu une subvention dans le cadre du programme en TCM. On est bien content d'en faire profiter les villes voisines. Je suis sûr certain qu'il va y avoir d'autres villes au Québec qui vont en profiter. Donc, c'est un bel accomplissement, puis on est vraiment innovateur. Puis je pense qu'il faut aller plus loin aussi. Dans le fond, il y a la rue de Rouen, la rue Roussy aussi, pour trouver des solutions à ce qu'on installe dans le mur. On attend, il va falloir évaluer les solutions qui s'offrent à nous, mais c'est pas fini. Dans le fond, les mesures qu'on met en place, qu'on a annoncées jusqu'à maintenant, c'est pas fini. Il va falloir qu'il y en ait d'autres pour compléter ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Je fais le troisième élu, quatrième élu dans le comité. Puis c'est vrai que c'était un comité qu'on a vraiment travaillé en équipe. Et Loïs avait vécu les inondations. Moi, j'avais été maire suppléant en 2017. La mémoire collective de Luc. Louis, qui est allé chercher des subventions, était faire des recherches dans des programmes qui existaient ailleurs. Martin Anger, qui était là, qui est notre ingénieur au niveau de la ville. Emmanuel Farmer, qui était au niveau de l'urbanisme. Je pense qu'on a démontré que si jamais on rentre dans une salle, tous à travailler ensemble pour un objectif commun, on peut y arriver. C'est au bien-être des citoyens qu'on a pensé. Puis ce qu'on a pondu, ce qu'on est en train de faire ce soir, pour une deuxième fois, ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Puis tant mieux qu'on soit arrivé. Puis en espérant que nos citoyens soient plus touchés par ce genre d'événement. On sait tout à fait que ça va arriver. On sait juste pas quand, malheureusement. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Monsieur le Président? Je veux juste ajouter que la ville de Sainte-Thérèse a toujours été innovation. On a été innovateur lorsqu'on a fait un bassin de rétention 2 usées à Sainte-Thérèse. On était le 3e bassin de rétention au Québec. Il y en a ici à Québec, l'autre ville, je ne sais pas trop. Puis en tout cas, on a été innovateur dans nos solutions. Ouais, côté sur la rue.
on fasse preuve d'innovation, mais au niveau de la rue Roy aussi, il va falloir aller plus loin que dans le fond, ce qu'on adopte aujourd'hui. Juste pour dire aux citoyens, les 5 décembre, on va être encore novateur parce qu'on a baissé le poids à 20 kg au lieu de 30. Ça va être moins dur pour nos dos. Ben, moi, j'en ai pelleté des sacs de sable. Ouais. Est-ce qu'il y avait des personnes dans la salle qui ont des questions à poser? Si vous en avez, je vous invite à vous lever, vous nommer et poser votre question. Moi, c'est Catherine. J'ai une question. J'en ai quelques-unes en fait. Ma première, c'est, tu sais, on était dans un ordre là, pour la subvention, puis là, après ça, on re-remplit le questionnaire. L'ordre, dans le fond, si je suis dans les premières, ça veut-tu dire que mon inspection va être en nous si mon horaire est très libre? Comme si moi que j'ai fait ça, va appeler en premier. Comment ça marche? En fait, là, vous voulez savoir si vous allez garder votre ordre au niveau. Ben, je veux savoir l'ordre. Est-ce que j'ai fait ça suivre l'ordre pour appeler pour les rendez-vous, c'est ça? Ça va être probablement dans l'ordre que les gens complètent leur dossier, là, parce que les premiers qui sont complets approuvés. Dans le fond, je vais fournir toutes sortes d'informations. Après ça, la ville va juste valider que tout est là, puis que vous êtes éligible. Mais mettons, je l'ai rempli aujourd'hui, puis j'étais dans les premières, ça va jouer dans les premières quand même. Oui. Tu sais, comme je perds pas mon ordre. Ben, je m'avais mis un cadran à 11h55, je m'étais levé la nuit pour être sûr que je ne manquais pas. C'est un ordre de préinscription ou Ouais, c'est ça. Ça va être en ordre de formulaire complété dernier, parce que si vous remplissez en dernier lieu, puis finalement JFSA commence déjà à traiter, c'est sûr que. Ma deuxième question, c'est j'ai vu qu'il fallait mettre plein de choses, genre des photos, les demandes d'assurance, mais est-ce que juste des photos c'est suffisant ou Oui, dans le fond, peu importe la manière que vous démontrez, parce que pour contextualiser le programme, c'est pour les maisons ou les bâtiments qui ont été victimes d'un sinistre par l'eau puis par un aléa climatique. Mais depuis le 1er janvier 2017, donc ça nous prend une preuve, peu importe laquelle. Parce que des fois, tu sais, je peux avoir juste une photo, mais la photo, elle n'a pas de date nécessairement. Ouais, des fois, dans les méthodologies d'une photo, on voit quand elle a été prise. Fait que, on peut parce que des fois, c'est comme mon locataire qui m'a envoyé des photos. Fait tu sais, on a. Le but, c'est d'être flexible. On veut être flexible. Là, Okay. on veut juste avoir comme une preuve. Là, Okay. d'une certaine façon, si les gens peuvent le prouver, dans le fond, que dans le fond, ils ont été victimes d'inondations depuis 2017. Okay. Mais le but, c'est ça. Je pense c'est de rester flexible parce qu'on. De toute façon, on est à 156 inscriptions, puis on peut aller jusqu'à 300. Okay. On ne fera pas exprès pour refuser des gens. OK, parfait. Puis ma dernière question, c'est que je voulais savoir, c'est quoi la différence entre la semaine passée et cette semaine, à part les gens qui l'ont proposé, parce que j'ai pas compris. Ben, en fait, la semaine passée, ce qui arrive, c'est qu'on avait réservé un montant de 455 000 à même les surplus pour, dans le fond, pour le plus, dans la résolution, on réservait 455 000 pour ce programme-là. Par contre, on avait déjà réservé un 640 000 précédemment. Okay. Puis comme on a reçu une subvention, on n'avait plus besoin, dans le fond, de ce 455 000-là. On n'avait plus besoin parce qu'avec la subvention, plus le 640 000 qu'on avait déjà réservé, on n'avait plus besoin. Donc, finalement, il fallait faire un ajustement. Comme on avait déjà une séance qui était prévue ce soir pour le Resto Pop, comme la dernière fois, il y avait seulement 5 personnes qui étaient présentes, puis que, tu sais, c'est quand même un programme qui, dans le fond, touche une grande partie de la population. C'est quelque chose qu'on est tous fiers de réaliser. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de dire, oui, on aurait pu faire juste un amendement à une prochaine séance, mais en fait, ça ne faisait aucune différence par rapport à la mise en place de ce programme-là. Moi, je me suis dit, tant qu'à faire, au moins tout le monde va être là. Parce qu'une fierté quand même, les conseillers, tout le conseil, dans le fond, d'adopter puis de donner ce contrat-là. En fait, c'est ça. OK. En gros, c'est pour changer ce qui proposait. C'est bon. J'ai J'ai compris, merci. Quand même, on ne voulait pas réserver 455 000 au Mais vous venez de le dire que vous l'auriez pu le faire en amendement. C'est pas grave. C'est correct. Tout est toujours possible. C'est correct. J'ai changé de proposeur de la résolution. C'était moi la dernière. Pas grave. Si vous voulez parler, juste lever la main puis je vais vous donner le droit de parole. On va juste laisser Madame Dubois, puis après ça, si les conseillers veulent intervenir. Brigitte Dubois. Je voulais juste ajouter au fait que si la ville faisait de la prévention, si la ville avait nettoyé les trous, les égouts, tout, là, ils sont passés récemment au printemps et j'ai arrêté le monsieur, puis il m'a dit effectivement, c'est pas mal plein. Fait que, tu sais, ça, si la ville s'occupait de l'entretien des égouts, des
Manol, de ces choses-là, on aurait peut-être, j'ai bien dit, peut-être eu moins de dégâts et moins de maisons auraient été touchées. Parce que ça avait été demandé. On avait dit même à madame ici, à côté, si vous avez des problèmes, dites-moi-le, je vais vous rembourser. Bien là, on en est là, puis là, on attend, ça va faire 1 an au mois d'août. Puis on a des factures, on a des formulaires à remplir, c'est toujours la même affaire. Fait qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de capitaliser là-dessus, puis de faire le balancier, parce que nous autres, on les a eus, on les a vécus, ces dégâts-là. Puis là, on est d'accord, puis on a vu, là, ils ont nettoyé, hey, ça a fait du bien. Tu sais, le monsieur était bien content de nettoyer. Nettoyer régulièrement. Oui, ça n'avait pas été fait, ça faisait 2 ans, monsieur. On le fait régulièrement. Puis, Ben, sincèrement, régulièrement, je c'est vous quoi dis, Madame pour vous? Dubois, C'est là, quoi pour vous régulièrement, monsieur? On le fait normalement, c'est un contrat annuel. Normalement, c'est un contrat annuel au niveau du nettoyage de nos égouts. Ouais. Au niveau 2 ans. Ouais, il y Non. a une capacité pour pas être Un an. pour être fait à chaque année. C'est fait À chaque régulièrement, année, puis monsieur, vous avez raison. Vous Soyez avez raison. certaine que. Après 2 c'est ans, fait. c'est un petit peu trop. Puis soyez certaine aussi que Oui, ça on a aimerait ça être inondé certaine ça a de- inondé jusqu'au nord de la rue René Robert. Fait que je pense pas que ça aurait fait une différence là, s'il y avait un peu de sang Pardon? dans le fond d'un égout. Je pense pas que ça aurait fait une différence. Tu sais, je vous dis, on va dire les vraies Ben affaires. oui, Là. vous êtes un Non, mais on va expert. dire les vraies là-dedans. affaires, Vous êtes mais un expert là-dedans. écoutez, on a des. Moi, je ne suis pas une experte, mais le monsieur qui a nettoyé, il m'a dit c'est dû, ça fait 2 ans qu'on ne les a pas fait. Fait qu'en quelque part, si on pense que vous êtes bon dans tout, M. Charon, moi je dis que non, moi je ne suis pas bonne dans tout. On essaie de se respecter là-dedans. Vos qualités, les miennes, mais il y a des experts aussi qui existent. Qui peuvent nous en montrer. On nettoie nos réseaux, puis dans le fond, non. Ben oui, on Là, vous l'avez fait, la ville le fait, mais ça faisait 2 ans que ça n'avait pas été fait, monsieur. 2 ans. Puis on est là pour en témoigner. Écoutez, je veux dire. À vérifier, je On va pense. vérifier, voir si on les fait à chaque année. Ça, là, ça fait plus qu'1 an, ma chère, qu'on nous dit ça. On va vérifier. On- Vérifiez tout ce que vous voulez. Les gens qui nettoient nous l'ont dit. Et les gens de la ville nous l'ont dit également. Regardez là. Non, je ne regarde pas, On fait j'affirme. nos entretiens régulièrement. Oui, madame, vous aviez quelque chose à dire? Ben, moi, c'est parce que ça fait 3 inondations que j'ai. Fait que l'année passée, la grosse pluie, oui, mais l'année d'avant, c'était pas des grosses pluies. La rue était inondée. Oui. Puis ça a tout refoulé chez nous. Oui. Fait qu'il y a un problème, là. Ben, la rue était, quand vous dites la rue était inondée, il y avait de l'eau dans la rue? Oh, oui. Ok. J'ai des photos. Par-dessus les trottoirs. Ça montait-tu sur le terrain? Oui. Ben, ça montait sur Ça tu monté sur les terrains ou c'était limité à la rue? Par-dessus le trottoir. Ça touchait nos terrains. Ça. C'était limité à la rue. Oui. C'est ça? Ça a duré combien de temps? Oh, mon Dieu. Ça a duré combien de temps? Le temps que ça se 2 heures, 3 heures? Non, la journée complète. La journée complète? On a appelé, et puis il n'y avait rien qui se faisait. C'est sûr que c'est pas une. Je dirais, C'est pas normal. ça dépend des précipitations qu'il y a eu, ça dépend des conditions. Par contre, c'est pas normal pour nos égouts, on ne va pas se poser être en charge s'il n'y a pas un événement climatique important. Par contre, même dans un cas comme ça, normalement, l'eau n'est pas supposée rentrer chez vous. C'est pour ça qu'on a le programme d'accompagnement. Dans le fond, il y a comme deux. Nous, on va tout faire pour que, dans le fond, l'eau s'écoule dans nos égouts. Mais advenant le cas où ça ne s'écoule pas, pour une raison ou pour une autre, votre maison n'est pas supposée laisser rentrer l'eau par vos clapets, tout ça, puis c'est pour ça qu'on a un programme d'accompagnement. C'est pour ça que je dis, nous, on fait, dans le fond, on va déployer tous les efforts possibles et impossibles pour que nos réseaux soient le plus efficaces possible. Puis, en même temps aussi, il faut s'assurer que nos citoyens, advenant le cas où les égouts sont en charge pour une raison ou pour une autre, l'eau n'est pas supposée rentrer. On s'entend là-dessus, là. Écoutez, dans le fond, je pense que on prend la problématique à cœur, puis. C'est parce que moi, j'ai appelé à la ville, OK? Le 3 ans. Ouais. Ils m'ont dit de nettoyer les égouts. Nettoyer le Nous autres, le faire. Ouais. Ben, écoutez, Parce qu'on a des beaux érables, Est-ce que là, vous avec avez. une petite... Vous habitez ça sur quelle rue? Pardon? Vous habitez sur quelle rue? Sur le Sur le roux Roux. et Charlebois. Il y a 3 ans, avez-vous parlé à votre conseiller municipal?
On est venu ici, vous en parlez à On tout a le parlé monde. ici, on a Ben parlé oui. ici. Là, Et 3 c'est ans. quoi le suivi qui a été fait, monsieur? OK. Monsieur André s'occupe de ça. Monsieur Ok. André a vérifié, puis Votre secrétaire a même, l'a même écrit. Ouais. Elle a les écrits. Et on va y voir. Ben, il il était dit, supposé de faire défaire les branchements. on fait des vérifications. Mais il a dit que c'était pas nécessaire. Hum. Il n'a pas semblé trouver beaucoup de solutions. On avait demandé de le C'est nettoyer. sûr que là, je vous dirais, OK, on a eu 2 subventions, nous, OK? On a eu la subvention pour le programme d'accompagnement. On a fait 2 demandes de subvention. Fait qu'on a eu aussi une subvention pour faire l'analyse de tout notre réseau. C'est-à-dire que ça va, on évalue ça à combien? C'est une grosse étude. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est comment fonctionne notre réseau, dans le sens, c'est quoi les ouvertures, c'est quoi les pentes, pour justement pouvoir simuler toutes les conditions. Fait qu'on a eu, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu la subvention pour ça, fait que donc on va la réaliser. Fait qu'on on va vraiment comprendre très bien comment fonctionne tout notre réseau. Parce que, des fois, là, ce que vous me dites, nous, tu sais, c'est pas moi qui vais dans les bouts à le vérifier. Hein. Fait qu'on demande ça à notre équipe, ils s'en vont là, ils nous disent, ben écoutez, selon nous, tout est beau. Fait que là, bon, OK, si vous me dites ça, c'est correct. Mais là, avec cette étude-là, c'est sûr qu'on va avoir vraiment une étude approfondie de tout notre réseau complet. Mais c'est ça. Fait que des fois, c'est pourquoi que l'eau elle bloque précisément à cet endroit-là. C'est-tu parce que rendu au bout, il y a tout. Tu sais, des fois, c'est ça que c'est. Moi, on avait dit qu'il y avait une brosse Ouais. Souterraine. Non. là, Fait que, ça bloquait là. En tout cas, je dirais qu'on surveille ça de près. C'est dans nos priorités. Parce que la poule roue, là, a été patchée, pas plus, bien souvent. Ouais. C'est rien que des patchs. Ouais, mais en surface, là, mais. En surface. Ben oui, mais jamais ça a été entretenu en dessous. Et depuis ce temps-là, ça fonctionne bien, je comprends. Depuis Non, l'an non, passé, moi, vous n'avez pas eu de refoulement. Ben non, moi, j'ai fait mettre une pompe qui est direct dehors, puis C'est ça. Vous avez fait des ajustements au niveau de votre maison pour le drain français, c'est ça? Non. ben, ma sonde pompe, Ouais. là, elle sort direct dehors. Elle sort dehors. Avec C'est une plus batterie. dans les Avec Dans l'égout, c'est ça. électrique et batterie, c'est la même des chose. batteries. Ben, vous êtes inscrite au programme d'accompagnement? Oh, oui, oui. Ok, parfait. Fait que, tu sais, on va commencer par ça, mais de l'autre côté, c'est sûr, on surveille nos réseaux, puis on regarde voir s'il y a des anomalies. Là. Fait que, on peut travailler chacun de notre côté. Oui, Mme Je Dubois? voudrais juste rajouter, comme on nous demande de garder nos arbres, on ne veut pas les perdre non plus, puis on nous demande de les garder. Ben, il y a des petites cendres, il y a toutes sortes de petites feuilles qui tombent de ces arbres-là. C'est normal, ils se débarrassent de ce qu'ils n'aiment pas. Ou ils veulent se semer, fait qu'ils envoient leurs semences. Mais ces rues-là, ce sont de vieilles rues, un vieux quartier. Il faudrait peut-être avoir une attention particulière et peut-être passer plus souvent les nettoyer. Nous, on n'a pas la responsabilité, comme on s'est fait répondre, d'entretenir. Moi, je n'irai pas là avec mon petit balai, ma petite Ben, pelle, moi, puis j'y mon allais bac avec de ma- récupération. Non, je ne ferai pas ça, moi. Je paye mes taxes, je m'attends à ce qu'il y en ait qui le fassent à ma place. Là-dessus, on est d'accord, c'est sûr que Ben, c'est passer plus souvent, puis pas juste passer par-dessus une manole, puis regarder la température. C'est pas ça, là. Arrêtez, le lever, puis regarder. S'il y en a, ça dépait, puis qui poussent des branches, puis des marguerites dans le manole, on en a des photos de ça dans notre secteur. Ben, ça, c'est pas normal. C'est sûr, je suis d'accord avec vous. Faut entretenir. Il faudrait si ça peut-être arrive, passer plus souvent, pas nécessairement toujours que les citoyens, les citoyennes, on débarque ici parce qu'on donne des mandats à certaines personnes, mais il y en a d'autres qu'il faudrait peut-être qu'ils fassent de la prévention. Ce qui se faisait avant, ce qui se fait plus maintenant. Je pense que la problématique dans ce secteur-là a été soulevée à plusieurs reprises. Donc, nos services sont maintenant très au courant de s'assurer que les égouts soient bien entretenus sur la rue Leroux, Wardell et Charlevoix. Parce que les machines qui nettoient, là, Ils bloquent le melon. non, mais pas juste ça. C'est que il y a des journées que tu n'as pas le droit de stationner sur un bord, puis l'autre. Mais là, ils font. Contourne le tour. Oui, c'est ça, quand il y a des voitures, effectivement. Ben, écoutez, on va répéter le message, mais je pense que. On a un programme de nettoyage. On peut faire un suivi personnalisé si vous voulez par rapport à ça. Puis il y a des manœuvres qui sont
le bassin d'accumulation qui ne devrait pas gêner au fonctionnement. Mais là, je ne connais pas votre ballon à vous. Non. Mais je veux dire, il y a des ballons qui sont prévus pour 2 ans d'accumulation. Fait qu'on a un programme. Moi, je demandais Mais peut-être. on va voir pour votre cas particulier. Parce qu'elle, faire la un cloche, suivi. elle a tellement de résidus, de cochonneries, de vase, comme elle ne peut plus fonctionner, la cloche en dedans. Ok. Elle ne fonctionne plus. En ce moment-là, aujourd'hui. Non, OK. juste avant l'inondation, là, le monsieur il est venu, il nous a dit non, puis là, eux autres, ils ne pouvaient pas rien faire, là, ils ont juste dégagé la cloche un peu, une petite pépette, il n'y avait pas d'instrument, mais ça, on a été inondés encore, là. Ben, Vous comprenez? le C'est ça message que je vous dis, il faut nettoyer ces trucs-là. Le message On a a des été beaux passé à arbres. nos services. Le message a été passé à nos services. Là, j'inviterais peut-être M. Vézina des fois à passer, des fois. On peut passer un matin. Faire un petit tour une fois de temps en temps, c'est bon. Allez, C'est balayer toujours les mélanges. deuxième implication, c'est jamais mauvais. Et nos services ont été informés d'avoir une attention particulière sur ce secteur. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la salle qui avaient des questions? Oui, les questions. Oui. Alexis Breton. La dame, elle n'a pas tout, c'est tout à fait tard à propos qu'au printemps, souvent les arbres laissent aller semences et tout. Moi, chez nous, j'en ai un, il est full, on ne peut plus voir en dedans parce qu'il y a trop de ces espèces de semences-là. À quelle période la ville décide qu'on nettoie les manons, les fluviales, tout ça? C'est au printemps, l'automne, l'hiver ou l'été? Je crois qu'il faut du nettoyage. Je sais qu'on a un programme où l'ensemble des malos sont planifiés. Donc, probablement que c'est réparti selon dans la saison où on peut travailler. Parce que moi, je l'ai vu vers l'automne chez nous. Mais si les fluviales, qui est dans mon cas à moi, sont bouchées dès les jours au printemps, lorsque les feuilles, les arbres, les érables, les hommes ont laissé tomber leurs semences, ben, ça vient que c'est bouché bien dur. Si vous dites que ça a 2 ans, moi, je commence pas à calculer si ça fait 1 an et demi ou 2 ans, mais si les gens, peut-être revoir, comme que vous dites, l'horaire du pompage, du nettoyage de ces réseaux-là, tu sais. Oui. Peut-être juste prendre la note d'Alain Breton, aller vérifier. On avait du 26, hein, c'est ça, vous m'avez dit 26 Breton, puis aussi demander aussi à notre directeur, là, c'est quoi la fréquence? Tu ne demandes pas à Michel Mignette d'aller passer le balai. Non, mais il vaut peut-être mieux nettoyer plus souvent pour avoir des problèmes avec les inondations. Ça ne doit pas être si cher que ça, payer des gens pour nettoyer au lieu de l'avoir des subventions. Et non à l'automne. Non, c'est ça. Parce que c'est l'été qui pleut. On s'entend, l'été et l'automne. Fait que s'il pleut fort cet été, ça va être encore bloqué. Monsieur? Oui, Benoît Granger, 18 rue Turgeon, pour y mettre un programme de surveillance citoyen. Les meilleurs gens pour voir ce qu'il y en est, c'est les gens où ils demeurent, qui puissent voir les propres installations qu'ils pourraient vous rapporter à la ville. Mettre un programme de surveillance citoyen pour rapporter ces événements-là puis les faire régler. Oui, mais bon, on ne peut pas nécessairement, je ne peux pas compter sur les citoyens pour dire à tous les citoyens de voir la bouche en avant de votre résidence. Je pense que c'est le travail de la ville de s'assurer de faire cet entretien-là. Par contre, évidemment, si le citoyen constate, C'est ben le là, travail de la ville, c'est à lui de nous dire. dans son égout, lui, il est bouché, puis... Ouais. Mais vous savez, là-dessus, on a une application dans l'espace citoyen, une place où on peut dire, on indique si on constate une problématique, vous êtes abonné à l'espace citoyen, vous allez là, vous le dites, vous l'indiquez, puis la requête va être traitée. Là. Par contre, comme je dis, c'est à nous nous assurer que l'entretien est fait régulièrement, pour ne pas compter sur le citoyen, parce que bon, dans un cas comme ça, c'est important que les égouts soient toujours efficaces. Mais si vous voyez, exemple, qu'au mois de juin, c'est la saison idéale pour les secteurs qui ont des arbres matures, Sainte-Thérèse en haut, ici ou autre, en bas, pour faire ce que la ville est supposée faire à 3 ans, ben, changer peut-être les dates. Il n'y a rien de bon moment. Excellent, le message est compris. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Bon, mais je veux juste dire que je passe le balai en avant chez nous, dans la rue, puis la grappe, puis je ramasse. Oh, ben, À tous les années, je fais ça. pas chez vous, il faut être Mais je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul dans la ville. Il y a plusieurs personnes qui le font, puis la propreté. Raphaël, il y a quelque chose à dire? Ben, simplement, vous
que